Il a soudain commencé à faire extrêmement froid. Et ensuite, tout s'est passé très vite. 40 ans après, personne n'est en mesure d'expliquer ce qui s'est réellement produit durant ces quelques jours. J'étais encore enfant. Mon chien avait disparu. J'y étais allé le chercher chez les voisins. Leur chien aussi avait disparu. On parlait, et là, on a vu tous les oiseaux s'envoler. Des milliers d'oiseaux. Le ciel s'est rempli de nuées. En quelques minutes, la forêt s'est complètement vidée. Il n'y avait plus rien que le silence. Des nuages ont commencé à se former. Il y a eu des traînées dans le ciel, comme celles que laissent les avions. Sauf qu'il n'y avait pas d'avion, il n'y avait rien. C'était très étrange, effrayant. Le ciel s'est assombri très vite, et le vent s'est levé, un vent glacial. Et là, il a commencé à pleuvoir, des heures, de plus en plus fort. Une pluie lourde qui dégageait une odeur âcre, qui faisait tourner la tête. Le lendemain matin, on a vu. Des sortes de fibres avaient commencé à tout recouvrir. Des fibres blanches très fines. Le sol, les plantes, des arbres entiers étaient recouverts. Il y en avait partout. On a cru d'abord à une invasion d'araignées. Mais on avait beau chercher, on ne voyait pas d'araignées, ni aucun insecte en nombre suffisant pour avoir tout recouvert en une seule nuit. C'était donc un mystère d'où venaient toutes ces fibres. Les premiers cas sont apparus très vite. Au début, ça se manifestait par des rougeurs, des sensations de brûlure, des démangeaisons. J'étais un jeune médecin débutant à l'époque et je n'avais jamais vu ce type de pathologie. La moitié du village a débarqué dans mon cabinet. Certains avaient des lésions, des plaies, des fibres leur sortaient de la peau et même des yeux. Et puis on a trouvé les premiers cocons. C'est là que l'armée a débarqué dans le village. Le village a été mis en quarantaine. Ils emmenaient tous ceux qui se métamorphosaient dans une sorte de laboratoire mobile. Ils ont fait un tas d'analyses et d'expériences pour savoir ce qu'étaient ces fibres, d'où elles provenaient. Les expériences n'ont donné aucun résultat. Ces fibres demeuraient mystérieuses. Il ne s'agissait ni de soie, ni de poils, ni rien de connu. Les analyses n'ont abouti qu'à une conclusion. Personne n'était en mesure de déterminer la provenance et la nature de ce phénomène. Alors, ils ont décidé de tout brûler. Le village est devenu zone interdite. « 40 ans après, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce que sont devenues les personnes infectées, ni en quoi elles se métamorphosaient.